Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, je vous présente le Bowmore Vault Edition Number 1 qui se trouve être le Atlantic Sea Salt. Vault Number 1 Edition, ou Vault Edition Number 1, ou Vault Number 1 Edition, je ne sais pas trop comment qui veulent qu'on le prononce. Ça se trouve être des éditions de Bowmore qui étaient supposées avoir à la base 4 éditions. Celui-là ici, c'est Atlantic Sea Salt. Donc, c'est tous des whiskies qui ont vieilli dans la voûte numéro 1, le Vault Number 1, leur entrepôt à baril. Le premier, c'est celui qui donne sur la mer. Lorsqu'on est sur la mer et qu'on voit la distillerie, la première bâtisse qui est marquée Bowmore dessus, face à la mer, c'est le Vault Number 1. Et ça se veut des whiskies qui ont vieilli dans cette voûte-là. Et les 4 éditions étaient supposées être vieillies là. Ils étaient supposés nous préparer, celui-là ici, Atlantic Sea Salt. Ils ont sorti aussi la deuxième qui était Peat Smoke Perfect et Peat Smoke Perfection, pardon. La troisième édition, c'était le Full Bodied Fruitness et la quatrième était Silky Sweetness. Mais on n'a jamais vu l'édition numéro 3 et numéro 4. Je dirais que l'édition Peat Smoke Perfection a sorti. Il n'y en a plus disponible. Celui-là ici, il y en a encore. Donc, mon magazine un peu là, sur Internet au Canada, ailleurs, il y en a. Et ça varie entre 150 et un peu en bas de 200 $. Quand même, très, très bonne édition, 51,5 d'alcool. J'adore. Moi, ça m'a interpellé, cette édition-là, parce que j'ai visité la voûte numéro 1. Lorsque ma visite sur Isla, j'ai visité la distillerie de Bowmore. Et dans le tour guidé, ils nous font visiter cette voûte-là. Et on a la chance de déguster des whiskies qui vieillissent dans cette voûte-là. Et donc, j'ai goûté à un Bourbon Cask vieilli 13 ans, puis un Sherry Cask vieilli 13 ans. Et c'était tout à fait délicieux. C'est pour ça que quand j'ai vu cette édition-là passer, ben, j'ai comme été très, très tenté de me la procurer. Et je ne regrette pas du tout parce que c'est un excellent Bowmore. Donc, premièrement, le taux d'alcool. Il y a d'excellents Bowmore. Bowmore font de bons produits. Les meilleurs produits sont des éditions spéciales. Donc, dans le core range, c'est des produits très honnêtes, un peu des fois chers. Mettons, c'est sûr, le Bowmore 12, qui est le plus entrée de gamme des Bowmore, n'est pas très, très cher. Mais dans les éditions un peu plus spéciales, le prix monte assez drastiquement. J'ai fait une dégustation avec vous là, dans le passé pour le Bowmore 15, qui est maturé en fût de sherry, qui est délicieux. C'est vraiment un excellent whisky. Par contre, au niveau du taux d'alcool, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus haut. Je pense qu'il était à 43 En tout cas, je revérifie, mais il manquait un petit quelque chose de sensationnel dans ce whisky-là. Puis pour moi, c'est le taux d'alcool qui aurait fait un peu plus haut. Mais c'était excellent. Dans ce cas-ci, dans le Vault Edition Number 1, le Atlantic Sea Salt, là, on est gâté, 51,5. C'est pas cask strength, donc probablement qu'à la sortie du fût, il était peut-être un peu plus haut, mais 51,5 fait énormément la job. Donc, maturation en fût de Bourbon au complet. Ils disent pas si c'est premier, deuxième ou troisième remplissage. C'est un assemblage. Il y avait quand même beaucoup de bouteilles parce qu'il y en a encore de disponibles. On peut guesser là, en lisant sur Internet là, que c'est autour de 10 000 bouteilles là, qu'ils ont fait pour cela. C'est vraiment, c'est pas scientifique ce que je dis là, c'est la spéculation, mais il y avait quand même un bon lot de bouteilles. Il en reste encore. Moi, je trouve que c'est une très, très belle valeur, surtout quand on l'attrape autour de 150 canadiens. Un excellent prix pour cette qualité-là. Là. Fait qu'on a vraiment le beau typique des fûts de Bourbon. La balance au nez, incroyable. Ce que je veux dire par balance, c'est l'équilibre. Oui, il y a de la tourbe, mais il y a une belle pomme verte, il y a des agrumes, il y a un petit côté de chêne, il y a un petit peu d'épices. C'est très rond, c'est quand même pas mal sucré aussi. Fait que, on n'a pas juste, on a une belle vanille qui vient adoucir un peu les agrumes puis la tourbe, puis c'est sucré comme du sucre à glaçage. Donc, puis même un petit côté miel aussi, comme si on avait des pommes, miel, vanille. Tout ça, c'est très, très bon au nez. C'est vraiment un nez surprenamment délicat pour un Bowmore. Je dis délicat, mais c'est pas tout à fait vrai. Le 51 on le sent un peu au nez. Il y a une petite chaleur, mais c'est très, très approchable. C'est zéro rebutant, donc la chaleur est agréable. Elle vient juste rehausser le bouquet, puis elle vient nous amener tous ces arômes-là de façon un peu plus pointue, un peu plus intense, mais c'est super agréable. Fait que c'est vraiment un Bowmore avec un très, très bel équilibre, sans avoir de sherry, sans être teinté d'un autre type de fût.
le fût de Bourbon est présenté à son meilleur vraiment dans cette édition de Bourbon-là. Je trouve qu'on a juste les belles qualités des fûts de Bourbon. Là. Le chêne, il se présente comme. Puis là, j'ai eu un flash là, en 100 ans, à quand j'étais dans les petites lumières tamisées dans la voûte numéro 1, où le sol est très, très poussiéreux, c'est humide, la mer frappe vraiment sur cet édifice-là. Fait que, il y a une humidité dans l'air, c'est lourd en bas. Donc, le petit bois mouillé un peu. Imaginez un fond de sous-sol avec du bois, là. Le bois pas pourri, mais le bois humide. Euh, vraiment, vraiment un très, très beau nez. Je pense que même si vous n'êtes pas un amateur de tourbe aguerri, la tourbe au nez est tellement bien balancée puis pas si intense que c'est sûr que vous allez apprécier ce whisky-là. Là. Donc, sans plus tarder, on plonge. Hmm. Encore une fois, l'équilibre en bouche. Oui, il y a de la tourbe. Oui, le taux d'alcool est quand même là. Donc, on n'a pas l'impression de boire un verre d'eau, ni un petit whisky léger. Il y a une certaine robustesse, mais encore une fois, l'équilibre parfait. On a de la tourbe qui se présente comme un. Moi, parce qu'il y a de la tourbe, il y a du cuir, il y a les agrumes, il y a du chêne. Mais la tourbe, elle se présente, mon Dieu, c'est comme si c'était un vieux manteau de cuir qui avait passé beaucoup trop de temps sur le bord du feu. Là. Fait que c'est vraiment cuir fumé. Et la fumée, c'est un restant de créosote, un résidu de suie de la boucane. Donc, si on a boucané quelque chose, puis il y a un petit résidu dessus, là, surtout, mettons, je dirais du bois ou du cuir fumé, c'est vraiment ce qu'on a en bouche. Là. C'est vraiment, vraiment excellent. Au nez, on a un petit côté charbon de bois, mais là, en bouche, c'est vraiment un petit côté suie, peut-être un peu de créosote, mais c'est boisé, il y a du cuir là-dedans, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Petit côté salin aussi, discret, minéral un peu, qui est juste parfait. Hmm. Fait que le cuir est quand même très présent. Après ça, j'ai une bonne petite dose de fruits. Je dirais fruits jaunes, j'ai l'impression un peu de citron, mais il y a un autre beau fruit, peut-être une pomme jaune, peut-être poire aussi. Une petite acidité discrète, mais qui est juste là, parfaite, là, qui vient montrer que les fruits sont un peu vifs, côté citronné que je parle, avec une petite vanille aussi derrière les fruits. Fait que, on a vraiment plusieurs couches de saveurs qui sont très intéressantes, qui viennent. Puis on peut s'amuser quand même à décortiquer longtemps. Là. Je vais vite un peu au niveau des saveurs, mais vous voyez la belle complexité du fût de Bourbon avec de la fumée, mais sans être une fumée trop intense qui nous empêche de découvrir le reste. Souvent, dans les whisky d'Ayla qui sont très tourbés, il faut avoir une certaine accoutumance à la tourbe avant de pouvoir aller décortiquer les autres belles arômes qu'il y a derrière. Celui-là, plus facile un peu à faire. La tourbe est là, mais ça n'empêche en rien d'avoir le beau cuir, ensuite les agrumes, ensuite quelques petits fruits, un peu de vanille, le chêne. Sérieusement, c'est très bon. C'est très bon, l'équilibre vraiment très bien fait. Cet embouteillage-là a été fait en 2016, donc c'est pas très jeune, mais dans l'assemblage, ils disent pas l'âge. Ceux qui ont connu des éditions précédentes, des éditions spéciales précédentes de Bowmore, connaissent le Tempest. Moi, je le connais pas. Fait que là, je parle au travers de mon chapeau, je parle au travers des gens qui me l'ont conté. Mais ce serait semblable à des éditions passées de Tempest. Le Tempest, qui était une édition spéciale, Bourbon Cask ou d'autres éditions, mais il y avait du Bourbon là-dedans, puis c'était un âge de 10 ans. Et c'était très bon, les gens l'aimaient beaucoup, puis c'est plus une édition qui existe maintenant, donc c'est des vieilles bouteilles. Si vous réussissez à mettre la main sur un Tempest, ça va être une édition qui est vieille, qui n'existe plus. Ben, c'est un peu dans le même style, il paraît. Et puis je l'ai lu sur Internet, je me suis fait dire par des gens que je connais, mais aussi sur Internet, on le voit que c'est comme dans l'inspiration du Tempest. Et c'est vraiment très, très excellent, mais il n'y a pas d'age statement. Donc, ils nous disent pas vraiment l'âge qui est utilisé dans les barils pour le vieillissement de celui-là. Donc, on a plus que spéculer, mais selon moi, c'est un assemblage très, très, très bien fait. On sent pas la jeunesse, c'est pas dérangeant. L'équilibre est très agréable. On a plein de belles arômes, c'est juste du bonheur. Orienté Bourbon, donc, mais pas le breuvage, mais orienté fût de Bourbon. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi un fût de Bourbon que ça donne, qui est fait maturer du scotch,
tourbé. Ben, c'est un très bel exemple. Et c'est un très bel exemple de Oaken Fire. Là. Fait que, tu sais, tous les arômes typiques des fûts de Bourbon, on les retrouve dans ce whisky-là, mais avec un équilibre, un très bel équilibre et une très belle expérience. Il y a un petit côté surprenamment sucré, je trouve, rond, qui vient adoucir tout ça, puis qui rend tellement agréable. Donc, en tout cas, suffit, là, je vais arrêter de vous dire qu'il est agréable, puis je vais continuer de profiter de mon drame. Mais sur ça, si vous le croisez, c'est une valeur très sûre de chez Beaumont. Santé!